C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné de Pauline, elle a voulu tourner un avis avec moi, ça change un petit peu, et puis surtout que Pauline est un peu novice par rapport à Virtuose, parce qu'évidemment, c'est de Virtuose, la pépite de Magifactory, les gars qui ont sorti Venom, les gars qui ont sorti d'autres projets dont je peux pas encore vous parler, les gars derrière BCR, derrière AirDigit. Bon, la liste est longue, donc Pauline va pouvoir aussi avoir des questions sur ce que je vais dire, et du coup, va jouer un peu le rôle de spectateur lambda, parce que t'en connais quand même pas mal sur la magie, peut-être même plus que certains magies. Trop. Donc c'est parti pour la vie. Ah, je suis en retard. Non, mais je vais le garder, ça. Pour commencer, qu'est-ce que Virtuose? Première chose. On a répété vraiment 2 secondes avant, c'est pour ça qu'on n'est pas synchro, mais vous inquiétez pas. La première chose, c'est que c'est une télécommande. Une télécommande avec un bouton fonctionnant en Bluetooth sur votre téléphone qui va donc pouvoir activer différentes actions sur des applications. Et en l'occurrence, vous en recevez 3 quand vous achetez Virtuose. Deuxième chose. L'application principale, ça va être Airlight. Airlight va vous permettre de contrôler à distance le flash de votre téléphone, mais pas que, surtout le flash du téléphone du spectateur, sans pour autant avoir à toucher durant la routine le téléphone du spectateur. C'est très malin et tout ça ne se fait que avec Virtuose, vous ne pouvez pas le faire avec une autre télécommande sur le marché. Troisième chose. En fait, il y en a même 4, mais 3... Ah oui, Ouais. donc tu veux... Yeah. Troisième chose, vous allez pouvoir faire de la détection. C'est très compliqué, hein. Vous allez pouvoir faire de la détection d'aimants grâce à Virtuose. Parce que les gars, ils se sont dit, une télécommande, ça suffisait pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur? Un détecteur d'aimants. Vous les connaissez sur le marché, il y en a plein, Flux, Espionnage, Six Sense, etc. Là, vous avez tout à l'intérieur. C'est hyper compact, c'est surtout hyper sensible. Il y a des mises à jour de logiciels qui vont vous permettre d'augmenter la portée du détecteur. C'est une folie et en plus, tout est contrôlable sur votre téléphone. Il y a une quatrième chose. Oui, il y a une quatrième chose. Quatrième chose. Vous avez AirTouch. AirTouch qui va vous permettre de, à la manière de Airlight, contrôler le flash sur votre téléphone ou sur celui du spectateur, contrôler les vibrations sur votre téléphone, celui du spectateur ou carrément dans la télécommande Virtuose. Ce qui va vous permettre d'avoir un thumper instantané pour faire du complice instantané ou avec des gens que vous connaissez pour leur envoyer des informations à distance, faire des numéros de télépathie à 2, vu que nous, déjà, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, on n'arrive pas à se comprendre, bah là, vous pourriez le faire avec Virtuose. Tu fais juste vibrer au moment où tu veux qu'elle réponde, et puis ça marche bien. Non, vraiment, on rigole, on essaie de faire des... C'était drôle. C'est rigolo. Voilà, c'est rigolo. Mais en gros, vous pouvez le faire avec des amis magiciens et avec des complices instantanés. Ça va demander un tout petit peu plus de travail, mais c'est une option qui est hyper intéressante et beaucoup plus axée mentalisme. Donc, Cinquième chose. Alors oui, théoriquement, il y a l'application Virtuose qui n'est pas que la télécommande, mais un hub d'applications que vous pouvez mettre sur le téléphone du spectateur. Mais ça, c'est plus un outil que vraiment les applications dont je vous ai parlé, Airlight, Magneto et AirTouch. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup et ça le fait bien. Et évidemment, depuis tout à l'heure, on dit tout ce que permet de faire Virtuose, mais j'ai pas dit de qui c'était. Magifactory, c'est Théotime et Benjamin qui sont des fous furieux de la magie, mais surtout Chris Torrent. Chris Torrent qui a notamment été derrière AirDigit Plus, qui avait fait un succès assez incroyable sur téléphone. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous vous amusiez à jouer avec la calculatrice du téléphone du spectateur. Je t'avais montré, tu sais, tu faisais passer les chiffres d'une calculatrice à l'autre. C'était incroyable. Même avec la mage d'iOS 18, ils ont su se réinventer, mais c'est un autre sujet. En tout cas, félicitations à Chris et à l'équipe de Magifactory pour cette petite pépite. Virtuose est vendu au prix de... 300 €. C'est moins. 270 €. C'est moins. 260 €. C'est ça, non presque, c'est moins, 259. Si j'avais été Eric Antoine, tu n'aurais pas remporté la vitrine, je suis désolé. 259 €, c'est évidemment disponible chez Magifactory, les créateurs, mais aussi Marchand de Trucs. Vous connaissez Théotime, Benjamin et Chris derrière le projet de Virtuose, mais vous connaissez évidemment Ludo et... Lily. Qui sont chez Marchand de Trucs. Franchement, en vrai, il faut que tu fasses les avis de Pauline. Où vous pouvez acheter évidemment tous les produits. J'en parle évidemment à chaque vidéo, mais c'est grâce à eux que les avis continuent. C'est grâce à eux que je peux vous faire profiter de produits comme ça. Donc, merci à eux. Voilà, restez avec nous. Je vous fais, j'ai négocié un code de 10%
sur votre achat, Oh. sur le panier avec Virtuose sur marchand de trucs, et je pense que c'est aussi sur le panier. Je me suis pas, j'ai pas demandé aux gars, les gars, ils vont avoir des commandes. En tout cas, 10% de remise sur votre achat avec le code ALEX10, Alex en majuscule, 10 tout attaché. C'est assez facile à comprendre, donc 10% de remise, ce qui fait sur 259 €. Bah 25,90 hein. Ah, là, t'aurais dû faire maths sup, maths Ah spé. ouais. Bien joué. Je suis sûr que vous mourrez d'envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, parce que depuis tout à l'heure, voilà. T'as même pas vu l'intérieur en plus. Je t'ai fait les routines, t'as vu la télécommande, rapidement, ouais. mais t'as pas vu les accessoires. Ouais. Vous recevez cette boîte-là, je vais essayer de diviser un petit peu l'unboxing. Je vais d'abord vous parler de la télécommande, ensuite du contenu de la boîte, mais surtout des applications qui sont vendues avec, parce que j'en ai parlé dans la présentation, mais au moins vous allez pouvoir les voir. L'interface, je vais la montrer rapidement. Donc C'est parti. c'est parti, regarde, j'ai même un petit plan où on nous voit. Wow. On nous voit encore en bas et on voit le tapis. À l'intérieur, vous allez recevoir bien entendu Virtuose, parce que bah, pourquoi pas, hein, avoir la télécommande, c'est quand même cool. Le premier truc qui frappe, c'est la qualité de fabrication, qui est incroyable. C'est de l'aluminium, c'est de l'ABS, je crois, en plastique. Donc, enfin, je vais te le... Tu vois, quand tu le touches... Ouais, c'est reste- tout léger. Ouais, vraiment. c'est... Alors, Et c'est c'est très léger, nickel, je mais trouve. c'est compact. J'aime bien le côté... c'est léger, mais ça fait pas cheap. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Exactement. Ça Et fait... c'est compact quand même. Oui, Je veux c'est dire, hyper compact. ouais, Tu ouais. sens qu'à l'intérieur, les gars, ils ont travaillé. Donc ça, c'est la télécommande. En plus, elle est un petit peu bombée, ce qui vous permet d'accéder facilement au bouton. Donc ça, évidemment, on va en reparler. Petite mousse de qualité, Petite mousse pour qui pas vous... que ça s'abîme pendant le transport. Exactement. Putain, t'aurais pu faire vraiment... je vais cacher ça parce qu'il y a la vidéo explicative Ah oui. ici. Vous recevez également une boîte avec à l'intérieur différents accessoires. Et notamment, vous recevez... Alors là, tu vas me dire à quoi ça sert. À quoi ça sert? Eh bien, en fait, c'est... T'es vraiment trop forte, en vrai. Attends, je crois que j'ai... Ah non, je l'ai remis dedans, c'est bon. C'est mon mari en fait. Ouais, m'influence un peu. En gros, c'est un petit boîtier qui va vous permettre de mettre Virtuose dedans. Mais là, tu vas te dire, mais pourquoi on mettrait Virtuose à l'intérieur d'un petit boîtier? Mais pourquoi est-ce qu'on mettrait Virtuose à l'intérieur d'un petit boîtier? Eh ben, c'est parce que si tu veux l'utiliser en détection d'aimant, tu peux complètement l'utiliser grâce au petit bracelet qui est fourni ici. En fait, tu peux le mettre, au lieu de l'empalmer pour faire de la détection d'aimant dont on a parlé dans les possibilités, tu peux le mettre autour de ton poignet, caché sous ta manche, et quand même avoir la détection d'aimant. Ok. Ça, c'est une vraie truc. Parce que la majorité des gens n'aiment pas avoir des choses empalmées. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui est quand même assez cool. Enfin après, le risque c'est qu'on demande souvent aux magiciens de relever leurs manches. Donc, C'est ça. Tu as les deux possibilités. Voilà. Après, tu peux carrément le mettre plus loin dans ta manche, hein, si c'est vraiment tu l'avantage, veux. parce que vous voyez que vous avez une petite réglette, si je puis me permettre. Bien joué. T'es plus dans le champ. Hein, dans Oh, le pardon. champ. Voilà. Vous avez une petite réglette. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, vous avez évidemment des tags NFC. Alors, je reviendrai là-dessus sur les points positifs. Du coup, vous avez un câble de recharge USB vers USB-C. Donc, avec ça, vous avez déjà de quoi faire vous amuser. Bien que ça, c'est vraiment le truc. Alors, moi, ce que je vais utiliser, c'est ça et ça. Parce que ça, pour envoyer l'information sur le téléphone du spectateur, et ça, pour contrôler à distance. Tout ça, pour faire la détection d'aimant, moi, je suis assez à l'aise sur l'empalmage, donc je vais le garder comme ça. Je pense que je l'entourerai, tu sais, dans un petit ballon à sculpter couleur chair, pour camoufler encore plus le truc, pour pas qu'on ait du noir et de l'argent qui sortent. Mais franchement, c'est minime. Donc voilà, vous recevez beaucoup de choses, mais c'est pas tout. Parce que je l'ai dit, on a 3 applications qui sont vendues. Donc j'ai parlé de Airlight qui vous permet de contrôler à distance le flash de votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de toucher votre téléphone. C'est pour moi la petite pépite du truc. Airlight, ça se comporte comme ça. Vous avez plein de routines. Et en fait, quand vous voulez créer une routine, vous allez la configurer. Et ça, j'en reparlerai dans les points positifs, mais c'est hyper intuitif. En gros, tu peux dire, tiens, le flash de mon téléphone va s'allumer au bout de tant de secondes après que j'ai déclenché telle action. Ou alors, ça va s'enchaîner automatiquement. Ensuite, c'est le flash du téléphone du spectateur. Tu vois, à chaque fois, là, c'est mon téléphone, dans la routine que je t'ai fait. Tu sais, là, c'est quand je fais l'électricité statique. Là, c'est ton téléphone, donc ça va s'allumer, ça va s'éteindre. Ensuite, toi, ça va clignoter. Et tu peux en enregistrer plusieurs de routines. Tu peux enregistrer plein de routines. Tu peux les mettre en favoris, ce qui permet d'avoir uniquement les favoris sur le téléphone du spectateur quand tu vas tag le truc ou que tu vas le hacker, entre guillemets. Et je reparlerai dans les points positifs, mais ils ont une méthode pour s'entraîner qui est géniale. Je te l'ai pas montré, c'est génial. AirTouch, exactement la même chose. Si vous connaissez, enfin, si vous avez vu un petit peu... tu vois, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de flash qui s'allume, c'est des vibrations. Vous avez d'ailleurs le contrôle des vibrations, j'en reparlerai aussi plus tard. Ça fait beaucoup de choses à reparler plus tard, mais j'ai mes petites notes. Vous avez le contrôle sur tout. Et la dernière application que vous avez, c'est Virtuose. Virtuose, dans un premier temps, elle vous permet quand même de régler assez finement
Évidemment, elle ne se lance pas si j'allume pas la télécommande. J'étais en train de me dire, putain, je rencontre un bug pendant... Non, pas du tout, c'est juste que c'est moi qui n'ai pas allumé. Voilà, tu vois, en plus, elle arrive sur le truc, c'est génial. Il y a des petites animations. Ouais, c'est assez instantané en termes de connexion. C'est incroyable. Et je crois que c'est du Bluetooth 5.0. En gros, bref. Donc là, tu as l'application où tu peux gérer les vibrations, l'intensité de ta vibration. Tu peux tester la vibration, comme ça tu l'as en réel, si tu veux plus fort, moins fort, en fonction de là où tu vas le mettre, si tu as un pantalon en jean, si tu as un pantalon en tissu, si tu es dans un environnement un peu calme, un peu moins calme. Et tu as aussi, si tu veux, des vibrations courtes, longues, de courtes, aucune, etc. Et ça, je etc. trouve que ça fait vraiment la différence, moi qui suis une moldue de la magie, ça fait vraiment une différence parce que la première chose en fait que je remarque sur ce type d'objet en fait, et la première chose à laquelle je suis attentive, c'est les vibrations, qui sont souvent en fait un TGV qui passe sur des rails. C'est vrai que... Et là, j'avoue que... C'est hier que je t'ai montré un truc où le truc, tu me fais, mais c'est quoi? Oui, c'est de la magie. C'était pas virtuose, rassurez-vous. Et vous avez la possibilité de le passer en magnétomètre, donc magnéto, enfin moi ce que j'ai appelé magnéto parce que c'est plus court. Pareil, les vibrations, vous savez quel appareil va vibrer. En gros, si ça détecte un aimant, soit ça seul vibre, soit les deux vibrent, soit ça seul vibre. C'est bien si tu as ton truc dans la main et tu ne veux pas que les gens entendent la vibration ici, qui est plutôt sur ton téléphone. Autre truc de ouf, c'est que tu peux mettre Virtuose, le cacher, avoir ton téléphone dans ta poche, et dès qu'il y a un aimant qui passe à côté de Virtuose, ton téléphone te l'indique. C'est quand même pas mal. Pareil, force de vibration, vous pouvez le configurer. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez configurer les vibrations du magnéto et de Virtuose indépendamment. Ça veut dire que ça va vibrer d'une certaine façon en détection d'aimant et d'une autre sur les applications. C'est très clair, merci. Est-ce que tu as trouvé ça clair? Parce que c'est compliqué d'expliquer ce projet. Clair, et même pour quelqu'un qui connaît pas du tout la routine en elle-même, là en fait je suis capable de comprendre un peu les programmes qu'Alexis a créés. C'est ça. Parce qu'il y a des pictos en fait qui sont, comme il l'a dit, hyper intuitifs. En fait. Donc la prise en main elle est vraiment hyper facile, hyper rapide, et derrière en fait les effets sont juste dingues. Ouais, franchement, top. Merci Pauline. On passe pour vous à la démo. Mais merci. Je sais pourquoi je t'ai marié, toi. Et on passe à la démo et ensuite on passera au point négatif et au point positif. Let's go! Ah oui, donc l'histoire des jingles, on continue. Ah oui, non, c'est parti. Petite démonstration de R. Live. Yes, on a répété. Tu peux faire... t'as pas fait ton petit coucou? Voilà, comme d'habitude. Pauline, est-ce que je peux t'emprunter ton téléphone, s'il te plaît? Ah oui, par contre, il faut arrêter parce que la vidéo va durer une demi-heure sinon. Oui. C'est la première fois que tu prêtes ton téléphone à un magicien? Oui. Alors, sûrement la dernière, mais c'est pas grave. Pauline, c'est quel modèle? Tu te rappelles de téléphone que tu as? iPhone 12, ouais. 12, ok. Ta relation avec la lumière? Assez sensible? Ouais. Ok. En gros, l'idée, c'est d'allumer sur ton téléphone le flash, juste ici. Okay. Et en fait, si on se met sur le tapis, on peut juste prendre ton flash. Tiens, on va le mettre carrément juste sur mon téléphone, juste ici. Mais maintenant qu'on transfère la lumière, on peut le prendre, le mettre dans la main, frotter, faire de l'électricité statique et juste... Pas mal. Pas mal, c'est cool ça. Hein. Tu peux mettre tes deux mains à plat, s'il te plaît? T'es droitière, gauchère? Droitière. Alors, mets le téléphone en main droite. En main gauche, pardon, je vais avoir besoin de ta main droite. On est bien dans le champ, tout va bien. Pauline, j'ai envie que tu te concentres juste sur la petite lumière ici. Okay. Et on va essayer de concentrer l'énergie là. Et en fait, ça fait un circuit. Hein. Quand on l'enlève, ça s'enlève. Et en fait, à chaque fois qu'on touche, ça connecte. Donc si on touche comme ça déconnecte aussi un petit peu. C'est intermittent, c'est assez marrant. Tiens, regarde, est-ce que tu peux faire ton index vers le bas avec cette main? On va laisser ton téléphone ici et on va le faire, maintenant que tu as le pouvoir, on va le faire directement sur le mien. C'est toi qui vas créer le circuit. Ok? Dans un instant, je vais te demander de toucher ma main. Par exemple, dans 1, 2, 3. C'est pas mal aussi. Alors là, le circuit, maintenant que tu as le téléphone dans la main, tu peux lâcher ici, parce que tu peux redétendre ta main droite. Par contre, regarde, l'idée, c'est de prendre la lumière ici et juste de faire 1, 2, 3. Là, ça sent... Ouais. En fait, la lumière, elle m'écoute. Hein. Si tu fais... Tu vois, elle revient. On peut la jeter aussi. Enfin, il y a plein de... Le petit truc, c'est quand tu viens frotter la lumière ici, les deux restent. Je suis aveuglée. Oui, c'est vrai on voit beaucoup de... Alors, on va finir de manière poétique, Pauline, juste avec du souffle. Rien que du souffle. Et ici aussi. Et Pauline. J'aime bien. T'as vu? C'est poétique, c'est magnifique. C'est bon, on est un petit peu tout ça. Pauline, tu peux en plus récupérer ton téléphone, montrer à tout le monde que tu es sur l'écran d'accueil, il n'y a rien sur le téléphone, et ça, c'est un des gros points positifs de Virtuose.
Voilà. Petite démo entre nous, petit truc que j'ai monté entre guillemets à la va-vite. Moi, je vois un gros point noir en plein milieu. Un point blanc, oui. On va bien. C'est une routine que j'avais commencé à faire et hier, j'étais en presta Halloween. D'ailleurs, j'étais déguisé en Harry Potter. J'ai un peu adapté parce que... Original. Oui, excuse-moi. Et du coup, j'ai un tout petit peu adapté par rapport à la routine que je faisais avant. Je la trouve maintenant plus logique. Bref, j'espère que ça vous a plu. On passe tout de suite au point positif et au point négatif. C'est parti. Allez, c'est parti sur les points négatifs. Ils sont là, Pauline, faut les regarder. Non, ils sont... Ah oui. Il n'y en a pas beaucoup. Vous avez vu comment on a parlé du truc juste avant. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs. S'il fallait trouver un point négatif, c'est uniquement sur iOS. Pourquoi c'est uniquement sur iOS, Alexis? Parce que pour développer une application, et là, en l'occurrence des applications et tout un écosystème d'applications, là vous avez vu Airlight, AirTouch et Virtuos dont je vous ai parlé, mais vous avez aussi plein d'autres applications de Magifactory, Overlaid, Magic Joker, je crois que c'est 2, bref, il y en a beaucoup d'autres, AirDigit. C'est plus facile de le créer sur un seul écosystème. Là où sur Android, vous avez plein de versions d'Android et surtout plein de versions de téléphone, plein de versions d'écran, bref, c'est très compliqué. Et du coup, là, je pense que pour ceux qui veulent faire de la magie digitale, ils s'en sont rendus compte depuis longtemps, il faut passer à Apple. Pas forcément parce que moi, je suis fan d'Apple, même si je trouve ça assez ergonomique, mais parce qu'on n'a pas le choix pour l'instant. Et donc, et puis, ça permet une stabilité aussi. C'est important de garder ça à l'esprit. Si je devais faire un tout petit point négatif, c'est que j'ai direct été sur Airlight parce que tu l'as vu avec les flashs, c'est un truc de ouf. Sur AirTouch, c'est moins instantané. Et moi qui suis tu sais, j'ai envie de tout avoir tout de suite, je me dis, ça demande un tout petit peu plus de réflexion. Vous allez devoir vous dire, qu'est-ce que je veux faire avec pour derrière l'utiliser. Non pas que ce soit une mauvaise application, loin de là, mais il faut un peu plus réfléchir à l'utilisation finale que vous allez en faire. Alors que Airlight, c'est vrai que c'est boum, j'allume, j'éteins, boum, j'allume, ça flash et tout, c'est génial, c'est très visuel. L'autre, c'est plus du mentalisme et c'est moins ma tasse de thé. Mais vous avez cette appli... C'est qu'un avis personnel. Voilà, vous avez cette appli. Je pense que je l'utiliserai sur notamment du complice instantané. Ouais. Je hack ton téléphone, tu l'as dans la poche, et on fait, tiens, Pauline, ferme les yeux. Je vais mettre un objet devant toi. Est-ce que, à ton avis, l'objet, il est brillant ou poli? Et du coup, voilà. Et en fait, moi, je vais t'envoyer l'information avec ton téléphone et Virtuos. Je vais coder l'information de l'objet alors que toi, tu as les yeux fermés. Et les gens vont pas comprendre comment tu arrives à deviner l'objet qui est devant toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être quelqu'un d'autre qui est là. Imagine, tu as un couteau devant toi. L'autre dit, bah tiens, est-ce que tu trouves l'objet dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre, etc. Moi, quand il dit cuisine, tu vois ce que je veux dire? Tu as l'info et toi, tu dis, bah dans la cuisine. Ils vont se dire, mais comment elle sait? Et donc, on peut faire un numéro de télépathie. Mais ça demande un peu plus de préparation, ou alors on complice instantané. C'est une feignasse. Et du coup, maintenant, on passe au point positif. Je vais essayer d'être le plus concis possible et je vais vous faire un chapitrage comme je l'ai dit, dans la petite timeline. Donc, vous pouvez aller aux différents points positifs, ceux qui vous intéressent, ceux sur lesquels vous aviez des questionnements. Fais ça bien. Exactement. La première, c'est que la télécommande est utilisable avec d'autres applications. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les applications Airlight, AirTouch ou Virtuos. Vous pouvez complètement l'utiliser avec du Overlaid, avec... AirDigit, d'autres applications, et ça, c'est vraiment cool. Si on continue sur les points positifs de la télécommande, c'est qu'elle est hyper compacte. Vous allez à l'intérieur, comme je l'ai dit, un détecteur d'aimants qui va vous permettre donc de trouver les aimants dans quelle main, etc. Par rapport à d'autres références sur le marché, que ce soit Flux, des Sixsense, etc., que j'ai aussi, j'ai le même niveau de sensibilité là-dessus que sur des modèles très haut de gamme que je peux avoir. Donc ça, c'est génial, surtout que c'est à l'intérieur d'un habillage en métal, ce qui permet de protéger vraiment les circuits, donc tu peux le mettre dans ta poche, t'as plus besoin. Et comme le disait Pauline tout à l'heure, en fait, vous avez juste besoin de ça, théoriquement. Pour aller faire un close-up, t'as ça, quoi. En fait, c'est votre petite mallette de close-up, donc vous partez comme ça en presta. Oui, c'est vrai que t'as pas de micro. T'as pas de micro, mais c'est complètement... Non, mais les gens t'entendent, t'inquiète pas. Mais c'est clairement... Vous m'entendez, là? Voilà. C'est clairement un truc que tu peux mettre dans la poche et avoir facile 30 minutes de spectacle avec, enfin, sans aucun problème. Les vibrations. Parce que cette télécommande, comme son nom l'indique, Virtuos, c'est un chef d'orchestre. Elle va envoyer des informations avec le bouton, mais elle va aussi en recevoir avec les vibrations. Et du coup, les vibrations, c'est pour moi le truc le plus incroyable, un des trucs les plus incroyables de cette télécommande, c'est que ça va vous avertir quand les effets vont se produire. Tu te rappelles sur la démo avec le flash, etc. Je sais à chaque instant ce qui va se passer. Et du coup, je peux être super synchro. Là où sur AirDigit, pour reparler de cette application, avant, vous aviez un indicateur visuel, mais sauf que moi, j'avais du mal à regarder les chiffres et regarder l'indicateur. Pour moi, c'était un peu... J'étais perdu. Je suis un feignant aussi, accessoirement. Pas faire deux choses à la fois.
Je suis un homme. Alors que ça, vous avez les vibrations. Ça marche aussi avec AirDigit. Vous avez les vibrations et du coup, tu sais exactement à quel moment ça va pouvoir se déclencher. En parlant de AirDigit, vous pouvez utiliser cette télécommande pour contrôler l'application sur le téléphone du spectateur, comme vous le faites avec AirLight et AirTouch. C'est une petite info en passant, mais elle est importante. Pour hacker le téléphone du spectateur, parce que vous allez devoir faire une petite manip. D'ailleurs, tu l'as pas senti cette manip quand on a fait la démo. Ah non, pas du tout. Ça prend J'ai des... rien senti. Je vais avoir du mal à rebondir là-dessus. C'est une manip qui prend vraiment 5 secondes. Vous avez plusieurs façons de le faire. J'ai utilisé ici un tag longue portée. Vous pouvez aussi utiliser le tag un peu plus proche de NFC. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous inquiétez pas, c'est très simple. Surtout que vous avez aussi la façon de le faire en QR code ou en lien, que vous allez le mettre directement sur le téléphone du spectateur ou caché sur votre site. Bref, plein de façons de le faire. Est-ce que le tag longue portée, du coup, tu peux le mettre dans toutes les surfaces de vêtements? Ouais, parce que globalement, même si vous avez un pantalon un peu épais comme un jean ou un velours côtelé, mais je ne porte pas ça, parce que j'ai pas l'habitude. D'ailleurs, ça m'irait bien, je trouve. Bon, bref, c'est une autre discussion. D'accord. Vous avez une portée qui est assez incroyable sur ce tag-là, donc vous inquiétez pas, vous allez pouvoir être très tranquille sans pour autant avoir à coller le téléphone du spectateur à votre poche. Et ça, c'est très bien. C'est un peu comme tout l'écosystème. C'est facile à prendre en main, même si vous n'avez pas un gros niveau derrière en électronique, magie digitale ou quoi que ce soit. Oui, mais les garçons, pas de velours côtelé en prestation. Oh si, ça peut être joli. Parce qu'il y a des gens qui... Bref, il y a des gens qui portent du velours côtelé en presta. Là, tu les insultes. Rappelez-vous que Pauline vous a insulté. J'espère que personne porte de velours côtelé. Si, je pense. Ah merde. Tu pourrais mettre en best-of à la fin. Vous savez... Comme je l'ai dit tout à l'heure dans le unboxing, la simplicité d'utilisation des apps. Donc, vous avez la possibilité de créer vos propres routines, vos propres scénarios. Vous en avez déjà d'intégrer quand vous les achetez, quand vous recevez les applications. Donc, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous pouvez très bien utiliser celles qui sont fournies, créer les vôtres. Et ce que j'ai apprécié, que ce soit sur AirLight ou AirTouch, vous avez la possibilité d'avoir un mode prévisualisation ici. Parce que quand j'ai reçu Virtuose, il n'y avait pas Pauline avec son téléphone. Je ne pouvais pas tester le flash. Donc, ils ont tout pensé. Vous avez un mode ici d'entraînement où vous allez avoir les flashs du téléphone du spectateur et du magicien qui vont s'afficher et qui vont synchroniser avec la façon dont vous allez utiliser Virtuose. Donc c'est super bien pensé cette histoire-là parce que vous n'avez pas besoin d'acheter un autre téléphone ou d'attendre que votre ami, votre femme, enfin bref, peu importe, récupère, revienne à la maison et que vous puissiez lui piquer son téléphone. D'ailleurs, certains sont pas à l'aise non plus à partager. D'ailleurs, tu supprimais des messages quand tu m'as filé ton télé. La batterie de la télécommande est échangeable, ce qui vous permet facilement de changer cette batterie, ce qui ressemble d'ailleurs à une pile, hein, vraiment, sauf que vous pouvez la recharger autant de fois que vous voulez, mais une fois que cette batterie aura plus de cycle ou ne tiendra plus la charge, il y a quand même un moment d'utilisation avant que ça arrive, vous pouvez complètement la changer. Donc le produit est incroyablement bien pensé, que ce soit en termes de durée de vie ou en termes de conception, mais ça on l'a déjà évoqué. Et il s'ouvre hyper facilement, accessoirement. Et il s'ouvre et il tient fermé aussi, ils ont pensé à un truc qui tienne, parce que c'est du truc de worker et c'est des petits détails, mais t'as raison, c'est ça qui fait la différence. Exactement. Évidemment, je passe sur le fait que vous pouvez passer d'une application à l'autre sur le téléphone du spectateur sans pour autant retoucher le téléphone, enfin en faisant un minimum de manip. Je vous donne quelques idées supplémentaires. Vous pouvez évidemment régler toutes les vibrations, ça on l'a vu. Vous avez le côté évolutif qui va évoluer. Ils ont rajouté des centimètres. Alors eux, ils rajoutent des centimètres de détection, comme ça. Ils te disent, tiens, je vais te rajouter quelques centimètres. C'est crado. Voilà, j'aimerais bien que quelqu'un me rajoute des... Bref. Bref, vous avez Virtuose, l'espèce de hub, j'en ai parlé. Et vous avez, je trouve, le truc le plus important, c'est que vous pouvez terminer clean sur le téléphone du spectateur. Il peut reprendre son téléphone sans que vous ayez à le reprendre en disant « Tiens, attends, je vais supprimer cette appli ». Non, Virtuose, la télécommande, le fait pour vous. Et donc, c'est pour ça, tout à l'heure, que tu as pu reprendre ton téléphone et qu'il n'y avait rien à voir. Ça, j'avoue, ça fait son petit effet de pouvoir reprendre son téléphone. Bah, c'est ça, c'est fini. Il n'y a pas de raison pour lequel tu dis « Tiens, tu vois ». Donc, c'est vraiment bien pensé. Voilà, je pense que j'ai essayé de faire concis parce que sinon, ça va durer des heures. Bon, c'est plus concis que certaines versions qu'on a tournées. C'est la 3e qu'on tourne. Bref, je vois pas de raison qui vous empêche d'acheter Virtuose, en fait. La seule chose... Non, il faudrait que je trouve une rime avec Virtuose. Il n'y a qu'une bonne chose, c'est Virtuose. Non, je suis vraiment... Non, vraiment, me prenez pas pour vos arguments marketing, je suis à chier. Ah, ça tournait en plus. Oh, mais ça affiche le mec. Parce que toi, t'aurais par exemple eu un meilleur argument marketing, quoi. Bah, acheter Virtuose, en fait. C'est français, c'est petit, c'est mignon. Ah, tu vois? Vous avez entendu, hein? Petit, mignon. Allez, on passe à la note. Du coup, vous l'avez compris, pour moi, c'est adopter ces 4 cœurs. Je l'ai fait en presta, c'est un truc... Bah oui, c'est la note maximale, on peut pas aller plus loin. Pour moi, c'est vraiment un petit... Toi, t'as une idée derrière la tête, toi. Pauline, va chercher la mallette.
Alors c'est pas pour fêter, je pense que je me suis éclaté. C'est pas pour fêter le fait qu'on soit d'accord, ce qui arrive très peu souvent. Jamais. Jamais. Non, c'est parce qu'on avait envie de célébrer évidemment cet avis, parce que Virtuose, ça coche toutes les cases en fait. C'est notre premier Golden Buzzer à nous. Bah oui, bravo. Voilà, bravo l'équipe de Magifactory. On est dans la thématique parce que le retour d'Incroyable Talent, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc voilà, c'est notre petit Golden Buzzer à nous. J'espère que cette petite mise en scène vous a plu. Évidemment, on se prend jamais la tête avec Pauline, c'était pour la comédie. Tu pourras m'aider? Bref, évidemment que c'est 4 cœurs. C'est le premier Golden Buzzer des avis. Ça fait 10 ans que ça fait très mal. Moi, je pensais qu'il fallait enlever le plastique. Bref, c'est pour ça aussi que vous aviez vu la miniature un tout petit peu modifiée. Je vais... Mon Dieu, bref, on se retrouve tout de suite pour le reste de la vie. Niveau difficulté, c'est vraiment super simple de prise en main. T'as vu, je t'ai montré les apps, comment les configurer, t'as compris vraiment les pictos, enfin c'est hyper simple à suivre. Je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire. Et j'ai modifié la routine que j'avais au départ créée, en fait ça m'a pris 2 secondes parce que y a juste à dire tiens celui-là, plutôt que sur le téléphone du magicien, c'est sur le téléphone du spectateur. Bref, truc de... très simple à prendre en main, donc pour moi c'est 2 étoiles sur 4, grand max même 1 étoile, surtout sur la partie détection d'aimants où là il y a juste à le mettre dans la main et vous avez les informations. En produit similaire, vous avez plein de télécommandes Bluetooth qui existent sur le marché. Vous avez la Atom Remote qui était plutôt créée pour Inject, mais vous en avez plein d'autres. Vous avez des marques aussi non magiques comme la Flick, mais on a quand même, je pense, couvert les différences entre une Flick et ce petit bijou que vous avez vu. Bref, plein de ressources sur le marché. Si vous en avez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, la vidéo est terminée. Merci Pauline. Mais de rien, partenaire. Ah, elle fait la... Non, ça fait 4 heures que je la monopolise pour faire des tournages. C'est horrible. Tu vois, tu dis les avis, vas-y, tu tournes les avis. T'as vu le travail que c'est? Et en plus, je vais devoir passer la... Putain. Oui, tout de suite d'ailleurs. Oui, j'y vais tout de suite. Prenez soin de vous, Instagram, YouTube, Facebook, tous les liens qui sont dans la description sont importants, que ce soit le Patreon, les tours à vendre, mes réseaux sociaux. Si vous avez la moindre question sur le produit, mettez-la en commentaire, Pauline y répondra. Et, ou pas. Et puis, évidemment, prenez soin de vous. Bon week-end, on se retrouve mardi prochain sur le Patreon. Et achetez Virtuose. Wouh! Il y a quand même un petit gimmick qui revient à la fin des avis. À la semaine prochaine, bisous bisous. Ah oui, bon, bah tu m'as pris ma place, super. Allez, merci Pauline. Du coup, pour moi, vous l'avez compris, tu sais, tu vas me couper, excuse-moi, tu sais, tu vas me couper 4 cœurs, c'est tout? Oui, je bah, oui, ok, je suis pas conne. Ça tourne pas? Ça tournait pas, Pau. Y'a pas de truc vert? Tu te fous de ma gueule. Oui, tu m'as craqué la gueule. En fait, j'ai eu peur parce que vu que je vois rien, le point rouge qui est là, je ne le vois pas à côté du logo. Donc ça tourne? Oui, c'est bon.